Je vous assure, c'est pas du tout le book haul du mois de mars. Hein. Ça, c'est une autre pile. C'est le mois d'avril, celui-là. Alors oui, on est d'accord, j'ai encore craqué complètement. Ça, je l'avoue, c'est pas cool. Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour ce nouveau book haul. Et vous ne vous trompez pas, oui, c'est bien le book haul d'avril. Donc voilà. Franchement, ça va commencer à être une habitude et c'est juste pas possible parce que là j'ai fait le compte. Ma palle dépasse les 100. On est à 104. Et ça, je m'étais promis de ne pas dépasser les 100 et voilà. Alors pour ma défense, je dois dire que ce mois-ci, j'ai fait très peu d'achats en neuf. Mais alors très peu. Du genre 1. Ou 3 peut-être. Mais j'ai moins craqué. Tout le reste, c'est de l'occasion. Et j'aime à me dire que j'ai donné une nouvelle maison à des livres orphelins. Voilà, c'est ma vision des choses. On peut être d'accord ou pas. Alors, on commence par un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque SNCF. Aussitôt emprunté, aussitôt lu, ça y est, je l'ai fini. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Vous ne le verrez pas dans mon prochain point lecture parce que le prochain est déjà tourné. Vous le verrez dans le prochain. Je ne sais pas si je vous fais le détail parce que comme dans la précédente vidéo, ça va durer 3 plombes. Donc je vais peut-être m'abstenir. C'est assez original et plutôt sympa. Je sais pas où je vais y mettre, ça va tout tomber. Alors, après les prêts, on va passer aux achats et ça c'est du neuf. J'ai profité de la vente privée Michel Lafon pour me procurer 49 jours de Fabrice Collin aux éditions Michel Lafon. Et le second tome, Seconde Vie. C'est un diptyque, la saga s'appelle la Dernière Guerre. Je crois que sur Livre Addict, ces livres ont une moyenne de 15, donc c'est pas extraordinaire. Mais le résumé me faisait vraiment envie. C'est un livre qui se passe, comment vous dire, dans la vie d'après. Je crois que le résumé c'est je m'appelle un tel et je suis mort il y a 5 jours. J'en sais pas plus. Attendez, je vais essayer de trier un peu quand même. Toujours en neuf, j'ai acheté un tout petit livre. Tout petit, comme ça. Et c'est un recueil de nouvelles. Ça s'appelle Ça pour une nouvelle. C'est écrit par Alexandra Boisson et c'est paru aux éditions Is Éditions. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que à mon avis vous n'en avez jamais entendu parler. Et c'est pas plus mal, je vous fais découvrir un nouveau livre. J'ai acheté ce livre parce qu'il a été écrit par une personne que je connais. C'est son premier livre publié. J'ai été à la fac avec elle et voilà, publier un livre c'est quelque chose de super important dans une vie je pense. Et je m'étais promis de me l'acheter, donc voilà, c'est fait, ce sont des nouvelles, je ne sais plus combien exactement il y en a. Je vais vous dire ça tout de suite, ou pas. Ben pas, hein. Voilà, c'est bien, j'ai eu un petit marque-page en plus avec les éditions. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles, plusieurs nouvelles basées sur des sujets pas très gais, puisque je crois qu'on parle de violence, de meurtres, de choses comme ça. Et il me tarde de découvrir la plume de cette personne que je connais. On passe au prêt, toujours. Après la bibliothèque, j'ai mes copines qui m'ont donné des livres, qui m'ont prêté des livres. Et on m'a prêté L'Héritière de Kirakas, édition Françoisière. Donc c'est le 4e tome, je crois, avec la fille de America, je crois.
Voilà, j'ai lu la sélection l'année dernière. Je ne pensais pas vraiment m'engager dans la seconde saga, qui est la suite, hein, mais c'est quand même la seconde saga. Et puis ma copine l'a acheté, donc je sais que la sélection s'était lue très très vite. Vraiment très vite. Donc pourquoi pas continuer? J'ai un peu peur que l'héroïne soit assez énervante. J'ai vu beaucoup d'avis comme quoi elle était tête à claque. Donc j'espère que ça ne me fera pas la même impression, mais celui-ci sera lu assez vite du coup, parce qu'il faut que je le rende. En même temps, j'ai une pile de livres à rendre. C'est impressionnant. Je crois que ce mois-ci, je n'ai lu que des livres que l'on m'avait prêtés. Donc ça descend pas beaucoup la palle que j'achète tous les mois. Ouais. Encore après, avec un Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite, paru aux éditions Albin Michel. Et je suis fière de moi puisque celui-ci ne rejoindra pas ma palle puisque je l'ai déjà lu. Voilà. Et par contre, celui-ci, vous le retrouverez normalement dans le prochain point lecture. Ou pas. C'est pas un thriller, c'est plutôt un roman noir du style polar. Un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, mais ça reste un Maxime Chatham quand même, quoi. Donc si vous me connaissez un tant soit peu maintenant, vous savez qu'il ne reste jamais très longtemps dans ma palle. Toujours un prêt, il s'agit de Nuit d'enfer au paradis, paru aux éditions Hachette Black Moon, normalement, oui voilà, Black Moon. Et encore une fois, c'est un recueil de nouvelles, dont une nouvelle de Stephanie Meyer. Je pense que rien qu'à voir la couverture, vous pouviez peut-être vous en douter. Mais aussi de Meg Cabot, Lorraine Miracle, Kim Harrison, Michel Jaff. Bref, tout un recueil sur, je pense, des histoires un petit peu extraordinaires avec des vampires, des morts-vivants, ce genre de choses. Je pense. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, mais je pense. Et le dernier prêt, il s'agit du tome 3 de Meg Corbin. Et ce tome 3, c'est Gris Présage, écrit par Anne Bishop aux éditions Brajlon. J'ai lu le premier tome de Meg Corbin, d'ailleurs c'est mon dernier point lecture. Cette fois je ne me trompe pas, je suis sûre. J'ai le tome 2 qu'on m'a prêté aussi, et puis le tome 3 est sorti il y a très peu de temps. Donc il faut que je continue parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ça présageait des trucs assez sympas pour la suite. J'avais beaucoup aimé cet univers. On est vraiment dans un univers différent des autres où les humains sont de la viande fraîche pour les autres, pour les terrains indigènes. Les terrains indigènes, ils étaient là avant tout le monde et c'est vrai que les humains, ils ne servent que de garde-manger au final. Maintenant, on attaque mes achats et là, ce n'est que de l'occasion. Parce que voyez-vous, en fait, quand j'ai tourné le book haul de mars, j'attendais déjà 5 livres. Voilà, j'avais acheté 5 livres sur la boutique de Marjolaine, qui est une chaîne YouTube qui est My Wonderful Universe. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et donc j'avais un petit peu craqué sur sa boutique parce que la majorité des livres étaient vraiment pas chers du tout. Je crois que les poches, je les ai payées 90 centimes. Et donc j'ai craqué. Et puis j'ai craqué pas pour n'importe quoi, pour Maxime Chatham. Et ça, ce livre-là ne rejoint pas ma palle, parce que je l'ai déjà lu. Mais comme j'aime cet auteur, il me les faut quand même dans ma bibliothèque. Quand j'aime quelque chose, j'aime l'avoir, même si je ne vais pas forcément le relire tout de suite avec la pile de livres que j'ai à lire. Donc ici, c'est Le 5e règne. Ouh, je vais me prendre un livre sur la tête. Ça va, c'est un pocket. Aux éditions Pocket. Donc je l'ai lu, mais il y a quand même pas mal de temps. Donc je ne m'en rappelle plus, c'est un thriller, hein, vous vous doutez bien, Maxime Chatham. Là je brode parce que je n'en sais rien du tout. Voilà, 90 centimes, en parfait état, magnifique. Merci. On continue avec les Maxime Chatham, hein. Pourquoi se priver? Donc Le sang du temps, aux éditions Michel Lafon, dans une collection parenthèse, suspense, je ne sais pas vraiment.
Et donc encore un Maxime Chatham, Le sang du temps, c'est pareil, celui-là je l'ai déjà lu, mais je me rappelle un tout petit peu plus, c'est une histoire qui se passe au Mont Saint-Michel où on découvre un petit peu toute une conspiration. Une fille s'y réfugie pour échapper à des hommes, et voilà. Je sais qu'il faut que je revoie un petit peu les résumés avant de faire une vidéo, mais généralement je me lance un petit peu comme ça, tant pis. Je lui ai aussi acheté Beautiful Bastard de Christina Lauren aux éditions Pocket. C'est un tout petit livre. Et puis par contre j'adore parce que la couverture elle est toute soyeuse. C'est tout doux. C'est très étrange. Ici nous sommes dans un roman érotique, je crois. Je crois que tous les Beautiful, il y a toute une saga là-dessus. Je ne sais pas si ça va me plaire. Parce qu'il me semble que c'est assez vulgaire. Oui, donc... Quand je vous dis qu'il y a des trucs qui vont tomber dessus. Oh. Donc c'est un roman érotique. On verra bien. Je crois que c'est une jeune fille qui a des soucis avec son boss. C'est pas hyper original, mais je pense que ça se lira très vite. J'espère juste que c'est pas trop vulgaire. Parce que j'ai feuilleté un petit peu. Hein. Je suis tombée sur des trucs, j'ai fait ah ouais quand même. Ça va loin. On verra. Et le dernier livre que j'ai acheté chez Marjolaine, c'est un Samantha Bailey, Ce qui nous lie, aux éditions Milady. Et je n'ai jamais lu de Samantha Bailey. J'ai pourtant Oraison dans ma bibliothèque, l'intégrale, que je n'ai toujours pas lu. Mais ça va venir, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Je suis allée faire un tour à Easy Cash et je suis fière de moi, je suis repartie avec un seul livre. Un seul. Et il s'agit de L'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin de Robin Hood. Robin Hood. Pareil, je n'ai jamais lu de Robin Hood. J'aime beaucoup la fantasy, donc il faudrait que j'en lise plus. Ce sera chose faite avec celui-là. Par contre, je crois que c'est une série qui compte énormément de livres. Donc on verra bien si je les trouve en occasion. Mais là, je suis assez contente parce qu'ils sont quand même en assez bon état et je ne l'ai pas payé très cher. Maintenant, on va passer à une commande que j'ai faite sur Pressminister, encore et toujours. Mais cette fois sur la boutique Gilbert Joseph. Parce qu'il faut savoir que j'ai reçu un jour un mail en disant attention, aujourd'hui seulement Gilbert Joseph fait que moins 90%. Donc quand on est une amoureuse des livres comme moi, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va voir sur la boutique et on trouve forcément quelque chose qui nous plaît. Et puis comme les frais de port étaient gratuits, ben voilà. Donc j'ai acheté le premier tome qui est Fièvre, non. Le premier tome qui est Frisson, le deuxième tome qui est Fièvre, de la saga des loups de Mercyfall, je crois. C'est marqué nulle part. Donc je crois que c'est ça. Oui, je pense. Écrit par Maggie Stiefvater. Stiefvater aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Je ne sais pas du tout ce que vaut cette série, mais... pourquoi pas. J'ai trouvé aussi La forêt des damnés de Carrie Ryan aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est bien avec leur bandeau, ça cache les éditions. Il faut que je les enlève d'ailleurs parce que c'est un petit peu moche. Et celui-là me faisait énormément envie parce que ça parle de zombies. Je n'en lis pas assez, je trouve. C'est un roman post-apocalyptique avec des zombies. Moi, il ne m'en faut pas plus. Hein. Rien que ça m'attire parce que j'en ai pas lu beaucoup des romans de zombies, mais à chaque fois j'étais agréablement surprise. On continue comme ça. Aïe 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 aïe.
J'ai trouvé sur leur boutique le deuxième tome, Irrésistible attraction de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Est-ce que j'ai rangé l'autre? Oui, j'ai déjà rangé l'autre. Bon, ah, il est là. Le mois dernier, j'avais trouvé le tome 1, Irrésistible Alchimie. Et bien maintenant, j'ai le tome 2. Et je suis en train de me rendre compte que... Si, ça match ensemble. Ouais, c'est pas tout à fait la même typographie, même truc. Bon, bref. Dans la bibliothèque, ça ne se verra pas. Donc voilà, le tome 2 avec un autre des frères Fuentes. Je crois que ce sont des tomes compagnons qui ne se suivent pas forcément. Bref, il ne me reste plus que le troisième tome et j'aurai toute la saga entière. Je pourrais la commencer. Ça me fait peur d'empiler. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter. Ah, je me suis trompée. Celui-là aussi, je l'ai pris chez Marjolaine. Bon, tant pis. Ça apparaîtra à la fin, vous voyez-vous. Je suis tellement bien organisée que... donc je lui ai pris aussi Kate Clark, Revanche, aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et puis Marjolaine m'avait fait un joli petit cadeau. Elle m'avait donné ce très joli petit marque-page. Et donc je pense que c'est les marque-pages... vous savez, à colorier soi-même, où il y a généralement tout un lot, après vous prenez, vous les détachez, vous les coloriez. Donc c'est super sympa. Donc merci beaucoup Marjolaine, j'ai été super contente de l'état de tes livres, ils étaient nickel. Franchement, pour le prix, c'est le top, donc rendez-vous tous sur sa boutique. Franchement, il n'y a pas de mauvaise surprise, les livres sont en super état. Donc pour Kate Clark, eh bien Kate Clark, c'est pareil, je n'en ai jamais lu, donc il serait temps. Je ne sais pas si je commence avec celui-là, parce que si Marjolaine le revend, peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, je ne sais pas. Tu pourras me dire en commentaire hein, si tu vois cette vidéo, si toi tu revends ces livres parce que tu les as pas forcément appréciés ou pas. Mais j'étais quand même assez curieuse de savoir... ce qui rendait Kate Clark si exceptionnel parce que j'ai quand même de bons avis sur cet auteur et on verra bien. Est-ce que je mets dessus? Ah! Oh! Même pas ça tombe, et vous vous rendez compte? Donc voilà, c'en est tout pour ce book haul titanesque d'avril. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous voulez, si ça vous a plu, parce que je ne veux pas dire, mais mon craquage du mois de mars, la vidéo en est à 2800 vues quand même. 2800 vues, moi. Donc, j'ai l'impression que vous aimez mes craquages. Comme d'habitude, donc en commentaire, vous me dites si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, donnez-moi des conseils peut-être pour faire sortir ces livres un peu plus vite de ma palle. Ou me dire ce que vous avez acheté ce mois d'avril, que je me déculpabilise un petit peu, que je me dise que finalement je suis pas la seule à craquer tous les mois. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.